Marie-Aînée, Léa veut absolument garder cet enfant téléstar. Entre Angélique et Jean-Paul, le cœur de Léa balance. Marie-Aînée, oui, ça balance pas mal. La rencontre avec Angélique a rassuré Léa. Elle s'est dit qu'elle était dans sa zone de confort et que ça pouvait répondre à ses questionnements sur son identité sexuelle. Avoir des sentiments pour un homme perturbait beaucoup Léa, donc elle s'est jetée dans les bras d'Angélique. Mais elle va ensuite apprendre quelque chose qui va, encore une fois, tout chambouler. Quelle est cette fameuse nouvelle? Léa découvre qu'elle est enceinte de Jean-Paul. Elle va alors se poser plusieurs questions. Doit-elle garder cet enfant? Si oui, avec qui va-t-elle l'élever? Très vite, une décision s'impose, Léa veut absolument garder cet enfant. Le reste, on verra. Comment vont réagir les proches de Léa à cette grossesse? Très positivement. Ses parents sont très contents de cette nouvelle. Le fait que Jean-Paul soit le père est d'ailleurs secondaire pour eux. La relation entre Léa et Jean-Paul est cependant perturbée par la petite Lucie qui souffre de la disparition de sa mère. Oui, car elle pense que Léa lui a pris son père. Et l'annonce de la mort de sa mère, Samia, va être évidemment très compliquée à accepter pour elle. Quelle a été votre réaction en découvrant les surprises que les auteurs avaient réservées à votre personnage? Je ne m'y attendais pas du tout. Tout cela est peut-être dû au départ de Fabienne Cara. Il n'était pas vraiment question que Jean-Paul et Léa se remettent ensemble, mais avec Stéphane, nous étions très contents de cette belle surprise. Léa est une des femmes homosexuelles de Plus belle la vie. Cela ne poserait pas un problème si elle décidait finalement de se mettre avec un homme? Sa relation avec Jean-Paul ne change rien à sa sexualité. Cela ne veut pas dire que Léa n'aime plus les femmes. Ce qui se passe avec Jean-Paul est très particulier. Il n'y a pas forcément de case à cocher. Stéphane et non. Jean-Paul espère toujours récupérer Léa. Téléstar, après plusieurs semaines d'espoir, Jean-Paul apprend une terrible nouvelle. Stéphane et non, oui, au terme de son enquête, il va découvrir que Samia est morte. Cela va être très compliqué à gérer pour lui. Il a vécu beaucoup de choses avec elle ces 15 dernières années. Mais le plus dur reste d'annoncer à Lucie la mort de sa mère. Justement, comment va-t-elle réagir? Pas très bien. Dans un premier temps, elle ne va pas vouloir venir à l'enterrement de Samia, mais Léa va réussir à la convaincre. Il y a une très belle scène des funérailles, à l'antenne le mardi 6 avril, note de la rédaction, avec la présence d'une partie des Mistraliens et des flashbacks sur la vie de Samia. C'est une scène vraiment magnifique. La mort de Samia signifie le départ définitif de Fabienne Cara de la série. Aviez-vous encore un espoir de la voir revenir? Oui, bien sûr. J'adore Fabienne Cara. Nous avons fait tellement de choses ensemble dans Plus belle la vie. Mais Jean-Paul n'a pas vraiment vu le corps de Samia. Jamie bien laissé les portes ouvertes. Jean-Paul va également apprendre une autre nouvelle, la grossesse de Léa. Comment va-t-il réagir? Il va d'abord être très étonné et puis, très vite, ravi d'avoir un deuxième enfant. Il espère toujours pouvoir récupérer Léa. Personnellement, je crois beaucoup en cette histoire d'amour. Si Léa est venue vers Jean-Paul, si est-il qu'il s'est passé des choses.
elle refoule forcément certains sentiments. Et puis, j'adore jouer avec Marie-Henry, nous nous entendons vraiment très bien. Le personnage de Jean-Paul s'impose de plus en plus comme l'un des personnages phares de Plus belle la vie. Êtes-vous satisfait de cette évolution? Je suis ravi. Mon rêve était de devenir un acteur populaire. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul Belmondo, que j'admire, sur la pièce Cyrano de Bergerac de Robert Hossein à la fin des années 1980. Chaque soir, après la représentation, il signait une centaine d'autographes et prenait une centaine de photos. Sans me comparer une seule seconde avec Jean-Paul Belmondo, nous les acteurs de Plus belle la vie avons ce rapport-là avec notre public. Je suis ravi d'être devenu un acteur populaire.